Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour des marchés. Tout d'abord les indices boursiers américains puis européens et enfin les actions à tendance positive du CAC 40. Et on commence aujourd'hui par le Nasdaq, les valeurs technologiques américaines. Pourquoi donc? Parce que c'est très intéressant. On se demandait si la tendance qui était neutre allait repartir à la hausse et si le support allait tenir, et c'est exactement ce qu'il se passe. Vous voyez, on n'a pas encore fait un plus haut, on n'a pas complètement effacé ce plus haut là, mais on en est proche et c'est très encourageant. Si on regarde sur 6 mois, il y a donc eu cette baisse, invalidée ici, oui, invalidée à partir de début mars, et on était dans une tendance neutre où il fallait qu'on commence à repasser en tendance positive. Et là, on est peut-être sur le point de le faire. Vous voyez, on n'est pas loin, hein, c'est 0,33%. On n'est pas loin de repartir vraiment sur une tendance positive, ce qui serait une acceptation des taux qui remontent, bien entendu, et peut-être aussi que ça va... on est un peu plus rassuré sur ces taux, étant donné que la pandémie ne semble pas pour l'instant être terminée et va peut-être encore perdurer quelques semaines au moins, et peut-être que par contre on va vers une reprise qui sera un peu plus définitive en mai, voire juin par exemple. Et donc là, on verra ce qu'il se passera dans ces moments-là. Mais pour l'instant, à court terme, c'est plutôt très positif. Et donc, sur le SP500, donc les 500 valeurs plus grosses entreprises américaines, là, on a fait un nouveau plus haut. Regardez, hop, 1,15 de plus par rapport à avant. Et effectivement, cette remontée des valeurs technologiques avec le SP500 qui lui où ça se passait déjà très bien, et forcément tout ça, ça entraîne vers le haut. Et pour l'instant, toutes ces tendances sont très positives. Au niveau du CAC 40 en Europe, le CAC 40, nous avons fait là aussi un nouveau plus haut. Alors là, pour l'instant, hein, mais nous sommes revenus exactement comme on le pensait vers la zone des 6100. Alors ce qu'il faut maintenant savoir, puisque c'était toute cette zone, hein, on va le montrer à beaucoup plus long terme, il faut qu'on revienne, voilà. Toute cette zone des 6100, c'était la zone, vous voyez ici, de avant Covid. Et donc on est vraiment revenu sur cette zone qui est forcément une zone de résistance où les acheteurs sont très présents. Mais du coup, ce qu'il faut savoir maintenant, vu qu'on est passé juste au-dessus, c'est est-ce que c'est un faux signal et on réintègre directement ce support. Donc il faut juste attendre un tout petit peu pour valider le fait que cette résistance soit devenue un support désormais et qu'on puisse aller encore plus haut derrière. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a que les marchés américains. Le CAC 40 réouvre demain. Et si on assiste à une bonne séance côté américain, il y a de fortes chances que l'on confirme complètement le fait que l'on a traversé cette résistance et que l'on part vers de nouveaux plus hauts. Au niveau du stock 600, donc le 600 grosses entreprises européennes, là on est exactement comme sur le CAC 40, avec un nouveau plus haut pour l'instant local, mais vous le voyez là, c'est là où c'est très intéressant en plus sur plus long terme. Là on est repassé à 0,39% au-dessus du point avant Covid. Et donc tout ça nous montre beaucoup d'indices très positifs, à voir la séance américaine du jour, mais si elle est positive, forte chance que cette semaine soit très positive également. Passons maintenant aux 7 actions du CAC 40 qui ont complètement confirmé leur tendance positive qui était déjà en place la semaine précédente. Et tout de suite Capgemini pour commencer, alors avec un nouveau plus haut fait carrément le jeudi, 1,61% par rapport au niveau plus haut local. Si on le met à plus long terme, sur 6 mois, vous voyez que c'est très positif comme tendance. Sur un an, il y a la crise Covid que l'on voit ici, mais depuis la crise Covid, on n'arrête pas de monter. Et je vous le mets le maximum avec effectivement la crise Internet qui avait eu lieu. Mais très positif pour Capgemini et qui continue. Le grand aussi a poursuivi, semaine très très positive pour le grand, puisque vous voyez par rapport au 26 mars, on a pris 2,28% dans la semaine. Donc très très positif. Sur 6 mois, c'est pas complètement positif, hein, c'est vraiment là une tendance plus court terme qui a été initiée, on peut dire à peu près début mars fin février, comme certaines entreprises. Il y a eu cette reprise là.
avec la rotation sectorielle notamment. Sur 5 ans, vous voyez, c'est une tendance positive et on est revenu au-dessus des plus hauts avant Covid, donc tendance positive pour le vent. Troisième, téléperformance qui continue aussi, téléperformance semaine très positive par rapport au 26 ici, 0,87% en plus. Téléperformance, pas de souci à se faire. Sur 6 mois, c'est une tendance presque continue positive. Bon, il y a de la latéralisation, ça c'est normal. Mais sinon, sur 5 ans, vous voyez que la crise Covid, elle est ici, on la voit presque pas. Hein. Il y avait quand même une petite chute de 29%, mais elle est presque insignifiante sur le graphique. Sanofi aussi a une reprise. Alors elle a fait le plus haut lundi. Vous voyez, ça c'est un nouveau plus haut, hein, de plus en plus haut. Mais vous voyez que la tendance, bon là, faudrait qu'elle confirme hein, quand même, mais bon, son plus bas était quand même très loin, hein, quand même 2,81% au-dessus du précédent plus bas. Pour l'instant, nouvelle tendance haussière sur Sanofi, mais qui là est de beaucoup plus court terme. Vous voyez que cette tendance s'est initiée début mars, fin février. Et est-ce qu'on est resté dans notre canal? Vous voyez, on avait un canal descendant qui s'était fait comme ça, et on a percé ce canal, et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on est monté au-dessus de ce canal, on peut le tracer de différentes façons, mais dans tous les cas, on est passé au-dessus de ce canal, et généralement, ça veut dire que ça change la tendance négative qu'il y avait depuis l'après-Covid. Il y avait eu la remontée d'après-Covid, puis après une redescente directement, notamment parce que Sanofi n'était plus trop dans la course au vaccin. Mais le fait que maintenant ils vont développer le vaccin Pfizer et celui Johnson Johnson, ça forcément ça va les remettre sur le bon chemin. Et quand en plus ils sortiront le leur, il y a des chances que ça soit bien mieux. Sur le max Sanofi, bon, c'est pas aussi haussier que pour d'autres. On enchaîne avec Publicis. Publicis qui l'a fait en milieu de semaine, son nouveau plus haut. Donc il ne faudra pas qu'elle redescende forcément, mais sinon la tendance est très positive. Sur 6 mois, vous voyez, il n'y a vraiment pas de latéralisation, c'est vraiment très haussier. Sur 5 ans, on s'aperçoit que c'est vraiment depuis la crise Covid que c'est remonté, parce que Publicis avant, c'était pas du tout génial. Vous voyez, depuis 2015, on était quand même en tendance très baissière jusqu'à la crise Covid, et là, depuis, c'est reparti à la hausse. Sixième action, Michelin. Michelin aussi, donc ça c'est la rotation sectorielle probablement dont on entend parler. Michelin est redevenu positif. Alors il y a des grandes phases de latéralisation, mais Michelin est quand même très positif. Sur 6 mois, vous voyez que la phase de latéralisation, elle dure pas très longtemps du coup. Pendant un mois à peine, et puis hop, c'est reparti à la hausse. Vous voyez, il y a aussi une période ici qui s'est fait entre octobre, non c'est novembre, c'est mi-novembre et fin d'année. Voilà, mais à chaque fois, on enchaîne avec des périodes haussières. Sur 5 ans, on s'aperçoit que c'est pareil, depuis 2018, effectivement on était plus en récession, depuis 2018 c'était pas terrible, mais depuis la crise Covid, là c'est complètement reparti à la hausse. Et la dernière qui a confirmé, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, pareil, c'est très semblable à Michelin, des périodes de latéralisation et des périodes d'augmentation. Sur 6 mois, on revoit effectivement la même chose avec des plateaux, et à chaque fois, on repart à la hausse derrière. Sur 5 ans, vous voyez que ça fait à peu près la même chose. Depuis 2018, c'était pas terrible, la petite récession, et depuis la crise Covid, c'est reparti complètement à la hausse. Maintenant, cette action qui était jusqu'à la semaine dernière hésitante, tendance plutôt neutre, même si avec le fait qu'on allait viser clairement sur le CAC 40 la remontée jusqu'à la résistance des 6100, c'était des actions qui étaient fortement probables de remettre une tendance positive, et elles l'ont fait. On commence par Air Liquide, vous voyez, donc après une petite latéralisation, on se posait des questions, mais on revenait d'une tendance positive, donc c'est pour ça que c'était quand même très positif. Il n'y a eu pas de soucis sur cette semaine. Sur 6 mois, c'est une tendance qui vient de démarrer, fin février. Et si on va à plus long terme, sur 5 ans, là c'est plutôt haussier, c'est depuis la crise Covid, où là c'est... la hausse s'est terminée entre guillemets, même s'il y avait déjà des plateaux avant. La deuxième action dans ce cas, c'est ArcelorMittal. Donc vous voyez, pareil, il y a eu une période où on ne savait pas trop, c'était un peu hésitant, bien entendu, même si
il y avait fort à parier que ça pouvait être intéressant et qu'il y avait une tendance positive quand même, donc voilà, ça pouvait être entraîné, mais je vous avais présenté que les meilleurs. Par contre, sur 6 mois, c'est haussier, sur 5 ans, c'est moins vrai. C'est depuis la crise Covid que c'est haussier. Après, sinon, on retrouve, comme on l'a vu sur d'autres actions depuis 2018, la période où la petite récession qui n'avait pas servi à ArcelorMittal. On passe ensuite chez AXA, donc effectivement, alors tout ce qui est financier, bancaire, les autres bancaires sont pas encore forcément revenus, ils sont plutôt en tendance neutre que positive, mais quand même très positif. Le secteur bancaire est un secteur qui pourrait profiter de cette remontée. D'ailleurs, je pense que je vais faire des analyses fondamentales sur les 4 financières du CAC 40 très bientôt. Tendance qui était pareil, on se posait la question sur les financières, donc sur AXA ici, et par contre qui est reparti à la hausse avec ce nouveau plus haut notamment, et qui du coup semble confirmer complètement cette hausse que vous pouvez voir sur 6 mois. Sur 5 ans sur les financières, à chaque fois, hein, c'est beaucoup plus hésitant, si je vous le mets même carrément sur le max, vous voyez que c'est jamais complètement haussier. Mais à chaque fois, après les crises, hein, c'est ça qui peut être intéressant. Vous voyez la crise des années 2000 qui s'est finie en 2002, on est reparti à la hausse jusqu'en 2007, on refait une crise, allez, disons, normalement c'est jusqu'en 2009, hein, c'est ça. On repart à la hausse jusqu'au Covid, avec bien sûr, hein, c'est pas haussier, c'est pas tout droit, hein, et la nouvelle crise, et on est en train de repartir à la hausse, et du coup, une fois qu'il y aura la reprise, c'est vraiment un secteur qui peut en profiter. L'Oréal, donc là on parle des biens de consommation avec une partie luxe, ça aussi j'en ferai des analyses fondamentales sur les sociétés du luxe du CAC 40. Un nouveau plus haut qui a été signé ici, et donc c'est ça qui est très intéressant, alors que la semaine dernière on était plutôt en train de redescendre, on se demandait, même si bon, porté par le CAC, il y avait des chances que ça se fasse comme ça. Et là, la tendance haussière a débuté beaucoup plus tôt depuis février, et vous voyez, on est reparti à la hausse. Sur 5 ans sur L'Oréal, là par contre c'est beaucoup plus haussier, il n'y a pas de souci là-dessus. On continue avec le luxe, avec LVMH. Hermès est presque dans... Hermès est plus neutre en ce moment parce qu'elle a fait déjà un plus haut avant et elle est redescendue un petit peu, mais nul doute qu'elle va suivre le même chemin de hausse que ces dernières. Donc une période de latéralisation qui semble là être partie à la hausse avec cette impulsion haussière et ce nouveau plus haut ici en début de semaine. Sur 6 mois, c'est très haussier. Sur 5 ans, c'est très haussier. Tout ce qui est du luxe, c'est pour ça que je vais en faire l'analyse fondamentale aussi. Ça va être intéressant, mais c'est souvent très haussier. Schneider Electric. Donc là, on repart dans un autre niveau, mais là, très très belle semaine sur Schneider Electric. Vous voyez que des semaines, que des séances de hausse avec 5% une semaine. Après, effectivement, cette phase de latéralisation qui mettait dans une tendance neutre. Mais sur 6 mois, c'est plutôt haussier, même si, vous voyez, hein, il y a des grandes phases de latéralisation, là, depuis le début de l'année, au final, hein, quasiment. Ça faisait 3 mois que là, on latéralisait, avant cette impulsion haussière. Et sur 5 ans, par contre, là, la tendance, il n'y a pas à dire, c'est très haussier, et surtout depuis, depuis la crise Covid, mais depuis déjà 2019. Et on termine aujourd'hui avec Thales, qui elle aussi a fait une très belle semaine avec une seule séance à la baisse, 5,26%, et un nouveau plus haut, puisque vous voyez, on a été chercher 2,54% au-dessus. Sur 6 mois, c'est plutôt haussier avec une reprise qui s'est fait de la tendance positive qui s'est faite début février, ou fin janvier, après cette phase de latéralisation, de consolidation. Mais sinon, ça reste très haussier. Sur 5 ans, c'est pas le cas. Sur 5 ans, on a effectivement, pareil, cette espèce de récession là, qui elle a été très durable, puisqu'elle n'a même pas profité d'une reprise d'après Covid. Elle a profité juste au moment des élections américaines, du 30 novembre, puis de l'annonce Pfizer juste derrière, pour s'envoler de 43% quasiment quand même. Et donc repartir sur son niveau positif. Donc voilà, attendons voir la séance du jour aux États-Unis, mais si elle se passe bien, si comme confirmé avec tous les taux,
l'acceptation des taux longs et la reprise qui semble traîner un peu et reprendre plus tard, il y a des chances que l'on commence le mois d'avril très très bien et qu'on fasse un très bon mois d'avril avant peut-être un peu plus de tumulte pendant l'été. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.